Bonjour à toutes et à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui après une bonne pause où je n'ai malheureusement pas pu vous faire de vidéo. En tout cas, je n'ai pas pu faire de partage à partir de YouTube. Donc, j'ai bien sûr continué les newsletters et les consultations, mais pour des raisons de santé, j'ai malheureusement pas forcément pu m'organiser pour vous partager du contenu, donc à travers la chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune qui va donc se dérouler ce 21 mars dans le signe du Bélier. Donc cette nouvelle lune, elle va marquer entre autres beaucoup de nouvelles énergies de démarrage, de dynamisme, de renouveau, puisqu'elle se retrouve donc déjà dans le tout premier signe du zodiaque, en tout cas c'est le début de l'année astrologique, le signe du Bélier. Ensuite, elle est bien sûr marquée par l'équinoxe du printemps, qui va être donc aussi ce 21 mars, pardon. Euh, voilà, donc on va voir un petit peu quelles sont les dynamiques, quelles sont les énergies que nous propose en tout cas cette nouvelle lune et ce nouveau cycle lunaire qui va donc nous faire bien sûr travailler principalement sur l'énergie bélier, mais aussi sur l'axe forcément bélier-balance. Alors, je vais juste charger donc le thème de la lunaison pour pouvoir vous le partager. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit donc dans cette nouvelle lune? On a donc une conjonction donc Soleil-Lune à 0,50 du signe du Bélier. Et on a donc Mercure qui se trouve aussi dans le signe du Bélier à 5,06 et Neptune qui est en fin Poisson, donc à 25,20 du Poisson. Donc on a là une nouvelle lune qui est entourée donc de Neptune et de Mercure. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, déjà, on va voir la symbolique de la nouvelle lune, hein, et on va voir pourquoi il y a cette redondance, en tout cas de l'énergie bélier, puisqu'on va le voir aussi par la suite, qu'on n'a pas que le soleil-lune, enfin, que le soleil et la lune en bélier, et Mercure, on a aussi Jupiter et Chiron. Donc déjà, l'énergie donc de la nouvelle lune en bélier, elle nous parle d'une dynamique de démarrage, d'impulsion de vie, de courage, de détermination, mais aussi donc d'oser s'affirmer, d'oser prendre sa place, de poser des limites saines pour nous, en tout cas respectueuses de nous-mêmes, et d'entreprendre en fait des initiatives qui peut-être n'étaient pas faciles à faire auparavant, et qui nécessitait en tout cas du courage ou de la détermination, voilà, de la force personnelle et aussi peut-être un peu plus de spontanéité. Euh, donc c'est toute cette dynamique-là qui nous est proposée en fait avec l'énergie bélier. Donc c'est oser commencer. On commence en tout cas déjà un nouveau cycle, donc c'est oser entreprendre en fait et aller de l'avant, être dans le mouvement pour ce nouveau cycle lunaire. Donc on a aussi Mercure qui est en bélier, donc il se fait quand même porte-parole de l'énergie bélier, puisqu'il est... Mercure, c'est notre manière de penser, aussi de communiquer, de nous déplacer. Donc là, on voit que Mercure en bélier, en fait, il va aussi à nouveau souligner à nouveau en fait la dynamique bélier, en proposant peut-être une manière de penser qui est plus vindicatif ou plus vigoureuse, avec un franc-parler, voilà, une communication qui est peut-être euh, un peu spontanée, mais qui peut aussi être piquante en fait, et qui peut amener en tout cas à voilà, des tensions. En tout cas, ce Mercure Bélier, il a envie enfin, il pense à avancer, il pense à vraiment euh, dépasser les peurs qu'il peut avoir pour s'élancer dans le mouvement de la vie. Euh,
Ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit que ce Mercure, donc en Bélier, est en aspect de tension, donc un aspect de carré qui est formé avec Mars en Gémeaux. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que là, on a une réception mutuelle, dans le sens où on a donc Mercure qui maîtrise donc le Gémeaux qui est en Bélier, et Mars qui maîtrise donc le Bélier qui se trouve en Gémeaux. Vous voyez, c'est un peu comme si les deux planètes, en fait, qui sont censées être en maîtrise dans ces signes, s'échangeaient en fait leur domicile temporairement. Et donc chacun va amener quelque part le message de l'autre dans ce nouvel emplacement. Donc le carré de Mercure à Mars, bon, il facilite pas forcément tout ce qui va concerner la communication, les échanges, le fait de trouver des accords. Enfin, on voit bien que voilà, dans le climat social actuel, c'est assez complexe. Mais ce Mercure carré Mars, il a ce besoin en fait de dénoncer, de dénoncer en fait ce qui ne va pas, de pouvoir aussi passer à l'action rapidement. En tout cas, il y a une sorte de voilà de nervosité peut-être mentale ou de tension un peu qui se fait sentir. Après, je trouve que ces deux planètes, en tout cas, les deux signes qui sont concernés donc par cet aspect, le bélier et bien sûr les gémeaux, on a quand même des similarités. C'est-à-dire qu'il y a un discours quelque part qui peut être intéressant entre les deux, ou en tout cas il pourrait se comprendre à partir de euh, la rapidité, euh, mais aussi la mobilité. Donc Mars, il représente l'action. Donc c'est vrai que dans, en bélier, en tout cas, enfin dans son domicile, il est voilà en pleine puissance, il a besoin d'avancer. Enfin, son énergie en fait est portée par l'action. Euh, en Gémeaux, en fait, on a aussi cette notion de vivacité, de réactivité, de mouvement en fait qui se fait aussi en fait écho du signe. Donc c'est vrai que ces deux aspects-là, en tout cas ces deux planètes-là, je pense que malgré l'aspect de tension, bien sûr l'aspect de carré en fait de Mercure et Mars, il y a quand même un fond commun de discussion possible par rapport justement à ces thématiques-là, donc de rapidité et de mobilité. Voilà, donc après, bien sûr, il faut voir comment on utilise ces énergies, euh, mais c'est des énergies qui poussent à l'action, qui viennent en fait chercher vraiment le côté peut-être conflictuel d'abord, hein, pour pouvoir exprimer des choses et en fait mettre des limites et en même temps en fait pouvoir avancer. Donc on va dire que c'est un peu comme s'il fallait faire le constat de ce qui n'allait pas pour pouvoir se mettre en mouvement et agir pour changer, voilà, pour changer ce que l'on a besoin de changer. Euh, donc voilà, donc ça c'était pour l'aspect Mercure-Mars. On voit aussi que, enfin l'aspect de tension, en tout cas entre Mercure et Mars, on voit aussi bien sûr la nouvelle lune est en aspect aussi de tension à Mars. Bon, alors pour un démarrage de cycle lunaire, c'est sûr que voilà, c'est un aspect qui est challengeant. C'est un aspect qui va voilà, proposer peut-être le fait de devoir conscientiser des conflits, des choses qui ne sont pas en harmonie, des choses qui ont besoin en fait de changer. Savoir que l'aspect de tension, l'aspect de carré hein, en général, c'est vraiment un aspect qui pousse à l'action. Donc voilà, on est dans le thème. Hein. Là, avec un nouveau cycle en lunaire en bélier. Bon, alors voilà, quoi de mieux que de passer à l'action, on va dire, mais c'est vrai que voilà, là, c'est une tension qui peut autant être conflictuelle, autant être bah, une tension créative, en fait, une tension qui va vraiment nous permettre de, de nous, de nous mettre en mouvement. Voilà. Euh,
Après, ce qui est aussi intéressant, je trouve, dans le thème de cette nouvelle lune, bien sûr, c'est la présence de toutes ces planètes, on va dire, ou ces points en bélier, et qui vient en fait, voilà, nous demander de prendre plus conscience en fait de cette énergie bélier, de voir. Enfin, il y a vraiment un focus qui se fait là-dessus pour nous demander ben, on en est où en fait avec cette énergie bélier, avec cette énergie d'affirmation de soi, de conscience de soi, d'action selon nos désirs, euh, voilà, de légitimité aussi. Enfin, il y a toutes ces thématiques-là qui viennent vraiment, en tout cas, refaire surface et être vraiment, voilà, en fait, accentuées pour nous permettre, voilà, de nous repositionner peut-être par rapport à ces énergies ou de retrouver un équilibre. Donc ça peut être aussi des questions qu'on peut se poser, où est-ce qu'on en est par rapport à cette question d'affirmation de soi, d'équilibre entre soi et l'autre, euh, mais aussi de notre mise en mouvement en général. Est-ce qu'on arrive à aller vers nos désirs? Est-ce qu'on arrive à écouter en tout cas ces aspects, on va dire, très personnels, voire très individuels en fait de nous-mêmes? Voilà, plutôt que d'être peut-être toujours dans, on va dire, dans une forme d'extrême, de conciliation, voilà. Donc là, c'est vraiment l'énergie bélier qui est accentuée. Bon, Jupiter va quitter le signe du bélier, c'est vraiment, enfin, un moment en avril, mai, il me semble, il va changer de signe. Donc voilà, c'est vraiment, là, on va dire, un peu presque la fin de ce travail-là quand même de l'énergie bélier, en tout cas avec ce focal qui est fait avec Jupiter. Alors moi, ce qui a attiré mon attention, on va dire, dans cette carte de nouvelle lune, alors je vais y revenir, je vais juste finir sur justement cet aspect, on va dire, enfin, cette dynamique bélier. Euh, alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on a Vénus qui est entrée donc dans le signe du taureau. Le 17 mars dernier, si je ne dis pas de bêtises, et donc cette Vénus en taureau, donc qui rentre en domicile, eh bien elle forme un aspect de conjonction avec le nœud nord. Donc Vénus, elle est chez elle, euh, malgré que son entrée en fait dans le signe dans son signe s'est faite sous un contexte, on va dire un peu de tension. On avait, il me semble, ce 17 mars dernier, un carré, donc Vénus, euh, Pluton, Lune. Enfin, on avait une conjonction Lune-Pluton carré donc à Vénus. Et on avait aussi un aspect de carré avec le Soleil et Mars. Voilà. Donc c'était quand même un contexte, on va dire aussi de tension. Par contre, ce qui était aussi intéressant lors de cette entrée de Vénus en taureau, c'est que ces deux aspects de tension avaient quand même une porte de sortie qui était en fait un sextile de Vénus à Saturne, un sextile donc de Vénus à Mars et un trigone de Mars à Saturne. Donc là, ce qui est intéressant, je trouve maintenant, c'est que bon, on a toujours cet aspect de tension avec Vénus-Pluton, qui est donc un aspect voilà, passionnel, enflammé, un aspect qui nous parle d'une grande détermination, d'une fougue aussi. En fait, il rejoint, je trouve, quelque part, même si, alors est-ce que c'est dans la symbolique de l'aspect de carré, hein, où il y a cette énergie, enfin, où souvent on retrouve euh, des, euh, des comparaisons qui sont faites entre les planètes et les aspects, et du coup l'aspect de carré est souvent, en tout cas, euh, il est souvent donc, mis en comparaison avec Mars. Donc c'est vrai que l'aspect de Vénus-Pluton, il vient quand même voilà, titiller un peu le côté relationnel, le côté matériel aussi, hein, puisqu'on a une Vénus en taureau. Euh, mais c'est un aspect qui est aussi, qui peut être vraiment un tremplin
vers de la transformation s'il est bien contenu, s'il est bien cadré. Cet aspect, c'est aussi une force et une détermination à transformer une situation, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit matérielle ou que ce soit par rapport à nos valeurs. Il y a quand même cette force si elle est contenue, comme d'ailleurs beaucoup d'aspects à Pluton, hein, si on arrive à travailler sur cette question de pouvoir et de pouvoir personnel, en tout cas de comment s'emparer de son propre pouvoir personnel, on peut avoir vraiment des très belles manières en fait de vivre ces aspects-là. Euh, donc voilà, donc c'est vrai que l'aspect Vénus-Pluton, il rappelle encore ces aspects-là de tension, voilà, de conflit, d'énergie un peu, voilà, un petit peu corsée, quoi. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est de voir que Vénus, elle est en conjonction au nœud nord. Et n'oublions pas que Vénus et Pluton sont quand même les deux planètes qui représentent, en tout cas actuellement, l'axe des nœuds lunaires. Donc le nœud sud en Scorpion, maîtrisé donc par Pluton, et là Vénus, donc maître du nœud nord, le nœud nord en Taureau, donc Vénus maîtrise le nœud nord, et donc ces deux planètes-là sont donc, on va dire, celles qui maîtrisent en tout cas notre cap d'évolution actuel et tout ce que l'on pourrait nettoyer ou en tout cas régénérer dans notre histoire, voilà, collective ou individuelle. Donc ces deux planètes-là sont en aspect de tension. Elles se, voilà, on voit que, bien sûr qu'il y a quelque chose à transformer pour pouvoir accéder aux valeurs de Vénus. Pour l'instant, le nœud nord en taureau, euh, voilà, on peut se questionner sur euh, est-ce qu'on est vraiment en train d'intégrer cette énergie-là. Alors il y a bien sûr beaucoup de symboliques qui sont reliées à ce nœud nord en taureau. On pourrait parler de ressources, bien sûr matérielles, de ressources aussi énergétique, on peut parler aussi d'écologie. En tout cas, voilà, il y a vraiment plusieurs domaines qui peuvent être couverts par cette symbolique-là. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de voir que ça peut être une aide. euh, En tout cas, ça peut être la proposition d'interprétation, voilà, si on essaye d'aller de ce côté-là. Ça peut être une aide de essayer de contacter bien sûr les valeurs de Vénus, voir comment à partir d'une voilà comment Vénus en fait pourrait nous aider à aller plus vers ce cap d'évolution qui est proposé par le nœud nord en taureau. Ça peut être des questions d'ordre de valeurs en fait, de se questionner sur nos valeurs, où est-ce qu'on en est par rapport à nos valeurs, est-ce qu'on incarne ces valeurs-là, est-ce que on est en résonance avec notre système de valeurs, ou encore est-ce que on arrive à intégrer dans un contexte tendu ou dans un contexte en tout cas voilà de cru, on va dire, où c'est compliqué. Est-ce qu'on arrive à aller chercher cette paix intérieure, cette quiétude euh, et là, c'est la proposition, en tout cas, que le nœud nord avec Vénus peut nous mettre à disposition, c'est de voir est-ce qu'il n'y aurait pas un espace où on peut malgré tout avoir des formes de ressourcement, des formes de bien-être, euh, soit en passant aussi peut-être, pourquoi pas, par le corps, par des approches de reconnexion au corps, ou enfin voilà, il y a plusieurs pistes pour travailler sur ça, et je pense que ça peut être intéressant de se questionner dessus. Donc bien sûr, Vénus va continuer son parcours, hein. Là, elle restera en conjonction avec le nœud nord encore pendant un moment, mais elle arrivera surtout à la hauteur d'Uranus, euh, vers le 31 mars, il me semble. Là, ce sera aussi intéressant de voir quelles sont quelles sont les formes de libération ou
ou d'évolution, de révolution vénusienne que pourrait nous proposer en tout cas ce moment-là. On y reviendra bien sûr pour le cycle lunaire prochain. Voilà. Alors, ce que je voulais juste, alors je vais conclure sur ça parce que je trouve que c'est assez intéressant de voir justement que pendant ce mois de mars, il y a beaucoup de mouvements en fait dans la toile céleste, on va dire. Il y a vraiment un nouveau cadre qui se positionne justement dans ce moment de nouvelle année astrologique. On a donc les deux cycles de lunaison qui sont entrelacés, entrecoupés, on va dire, par des changements de planètes euh, assez intéressants, donc, voire même majeurs, même pour l'année 2023. On a donc Saturne qui est entré le 7 mars en Poisson. Ça ne vous aura pas échappé, je pense que vous avez certainement dû en entendre parler. Donc lors justement de la dernière pleine lune. Et on a donc cette nouvelle lune qui se déroule donc ce 21 mars et, euh, et on a bien sûr Pluton qui va changer de signe justement, passer du signe du Capricorne au Verseau ce 23 mars, suivi par la suite par Mars qui va enfin libérer le signe des Gémeaux et passer donc dans le signe du Cancer. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de mouvements, il y a un changement de décor qui se met en place. Euh, mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de regarder donc justement Saturne et Pluton euh, et de voir que bah, justement dans cette nouvelle lune, les seuls aspects, on va dire, facilitants, harmoniques qui sont formés, sont justement les aspects justement reliés à Saturne et à Pluton. Donc on a ce Mars en Gémeaux qui fait un aspect de trigone avec Saturne en Poisson, et on a cette conjonction de nouvelle lune qui est aussi en aspect harmonique avec Pluton. Et enfin, on a aussi cette Vénus qui reste en aspect aussi de sextile à Saturne. Donc vous voyez, c'est assez intéressant parce qu'on a l'impression que justement au moment où ces deux planètes sont en train de changer de signe, en tout cas Saturne et Pluton, il y a un vrai focal qui se fait dessus pendant le mois de mars pour dire, bon, les ressources, en tout cas les nouvelles ressources qui sont peut-être à intégrer ou qui seront peut-être à notre disposition, seront les ressources que représentent Saturne et Pluton. Euh, donc, bien sûr, on aura l'occasion de parler de ces deux planètes assez longuement pendant l'année. Mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même assez intéressant de noter que les aspects harmoniques sont justement formés par ces planètes-là, en tout cas à ces planètes-là. Et c'est comme s'il y avait en fait une demande de prendre vraiment en considération la force et le potentiel en fait que peuvent nous offrir ces deux planètes. Je pense donc notamment à Mars en trigone à Saturne. Alors c'est un aspect qu'on a depuis un moment, mais c'est vraiment un aspect qui nous invite à créer, enfin à agir pour dans le sens de la construction. Donc c'est vraiment un aspect qui nous aide, en tout cas si on est dans l'effort d'une vision constructive, durable, responsable. Donc c'est assez intéressant quand on est voilà, dans une dynamique de nouveauté ou en tout cas de démarrage. On peut aussi voir quelles sont les projections que l'on peut faire sur un temps, voilà, sur une ligne de temps. Euh, Quant à l'aspect avec Pluton, la nouvelle lune en sextile à Pluton, euh, c'est assez intéressant aussi parce que on voit quand même qu'il y a un potentiel, si on s'en saisit bien sûr, il y a un potentiel de transformer, de commencer en tout cas à peut-être semer des graines de transformation qui auront un impact sur le collectif à long terme. Donc Pluton en Verseau, il nous parle aussi de cette
ce besoin en tout cas de régénérer un collectif, de transformer un modèle de société. Alors il y a beaucoup de choses qui sont reliées à cette symbolique-là, hein, je ne vais pas toutes les citer, mais dans une lecture, on va dire, sur une dynamique collective, ça peut être intéressant de voir avec cet aspect de sextile qui est formé par la nouvelle lune à Pluton, bah, quelles sont en tout cas les graines que l'on peut voilà, commencer à semer pour un avenir meilleur. En tout cas, quelles sont les énergies que l'on souhaite mettre dans cette approche-là. Euh, voilà. Alors, juste pour conclure, donc, je pense que on peut retenir qu'il y a donc une forte énergie dynamique de démarrage, d'action, d'impulsion, euh, il y a vraiment cette dynamique voilà, de renaissance, de printemps en fait qui commence à souffler, et on a donc toute cette tension-là voilà, qui nécessite d'être un peu contenue, un peu cadrée pour justement lui donner une en fait la possibilité hein, de s'ancrer, de faire quelque chose de constructif et de durable, et à ne pas se disperser dans cette voilà, ne pas se perdre surtout et ne pas se disperser dans ces tensions-là. Donc voilà, gardons en tête que voilà, peut-être que c'est plus intéressant pour nous en tout cas de revenir à nous-mêmes si on expérimente en tout cas voilà des énergies de tension, de colère, voilà, voir en fait comment on peut transformer cette colère-là pour qu'elle nous serve, pour qu'elle soit porteuse vraiment de changements intéressants pour nous, intéressants pour le collectif, pour notre évolution, et de ne pas être dans la réaction, oui, la réaction à nos pulsions, mais essayer de comprendre, on va dire, nos désirs pour les mettre en forme et leur permettre en tout cas de s'ancrer. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette capsule vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année astrologique et un très bel équinoxe de printemps. Je vous retrouve quant à moi dans 2 petites semaines pour la vidéo de la pleine lune. En attendant, n'hésitez pas à écrire, à partager en tout cas vos expériences, c'est toujours aidant pour les personnes qui peuvent voilà, partager et puis voilà, avoir une sorte d'entraide ou juste de partage sur justement comment on vit ces énergies-là et puis quelles sont les ressources qui nous aident. Voilà, je vous souhaite une très belle lunaison et à tout bientôt.